nii lay def à chaque fois invité yi ku ñëw rek dina la ruube donc Marceline amal nañu demi-finale yi carré d'as bi gis nga mi ngi noonu ci tableau bi Nigéria moom moo daal di am ndam ci kaw Afrique du Sud ginnaaw ba ñu temboowee ci biir rencontre bi ku ne dugal sa morom benn. Et Côte d'Ivoire moo am ndam ci République démocratique du Congo sur le score de 1-0. Et Marceline, à l'issue de ces deux rencontres, deux finales se dessinent. La petite finale va opposer l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo samedi lay doon à partir de 20h. Et Marceline, venons-en à la grande finale, les éléphants de la Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria qui retrouvent la finale de la CAN 11 ans après. Ginnaaw ba ñu gagné woon contre le Burkina Faso en 2013. Alors qui de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria va succéder au Lion de la Teranga? Réponse bi dinañ ko xam dimanche lay doon à partir de 20h. Qui et seulement qui? Qui va remporter cette grande finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Donc, après cette compétition, bon, je suis désolée, hein, je suis obligée de vous barrer parce que nous, on est passé par là, le Sénégal est passé par là, donc on est obligé de vous éliminer. Donc, après vous, il y aura qui? Afrique du Sud, voilà, l'Afrique du Sud va quitter cette compétition qui était même, il faisait partie des favoris, si je ne me trompe pas. Donc, il va y avoir le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui vont s'affronter dimanche pour cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, donc, on a eu le parcours de toutes ces équipes. Au début, peut-être que vous étiez favoris dans votre tête, même si on savait que c'était le Sénégal qui était le favori en titre. Donc, à part votre équipe, qui était favori pour vous sur ce tableau? Peut-être en partie un peu le Mali. Hein? Le Mali. En partie un peu le Mali. Pourquoi le Mali? Parce qu'au début, on ne s'attendait pas à ce que le Mali fasse un si grand exploit. Moi, je m'attendais un peu au Mali parce que, en partie, j'aime le Mali, c'est tout. Ah, de la même manière que je considère le Sénégal. Tu n'as pas une Malienne à côté un peu? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il n'a pas une Malienne un peu à côté? Qui sait? Parce qu'il a un petit penchant pour le Mali. Donc après, il va nous expliquer. Mais parce que tu as laissé le Sénégal, l'ancien champion d'Afrique, et tu es allé directement au Mali. Ça m'étonne un peu, mais je vais revenir là-dessus. Donc à part ça, vous aviez eu le Mali. Aliou Faye, tu l'as dit tantôt, tu avais le Nigeria, l'Afrique du Sud comme favori. Mais tu t'attendais un peu à ce que le pays maghrébien ait teel a génn ci compétition bi. Bon, xaaroon naa ko parce que soo xoolee l'Afrique subsaharienne wala l'Afrique noire ne réussit pas en général au pays du Maghreb. Bon, je ne parle pas de l'Afrique du Nord parce que l'Égypte a gagné la CAN en Angola, mais le Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, bon, ce qui fait que leur élimination ne m'ont pas du tout surpris. Bon, ce qui m'a un peu surpris, c'est le Maroc que j'attendais au moins jusque dans le dernier carré, mais pas remporter la coupe quand même. On a vu que 8e de finale, bon, Afrique du Sud moom moo ko éliminé ci match boo xam ne bon, les Lions de l'Atlas ne méritaient pas de se qualifier en quart de finale. Gis nañ leen lors de la dernière Coupe du Monde en tant que demi-finaliste, tout le monde disait que voilà, le Maroc viendra en Côte d'Ivoire pour gagner la CAN et tout ça. Bon, je leur ai dit que attention, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Il est plus difficile de jouer en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Donc, ce qui fait que je sais que les Marocains ne sont pas surpris peut-être de leur élimination. Donc, c'est ça l'Afrique noire. Donc, c'est un peu difficile quand même. Hein. Pour ce qui est des autres favoris, bon, on attendait bien sûr le Sénégal tenant du titre, aller au bout. Malheureusement, bon, ils se sont confrontés en cours de route à la montée en puissance de la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte. La résurrection des éléphants. Donc c'était un éléphant blessé qu'il faudrait se méfier. Donc ce qui fait que c'est un peu dommage de voir le Sénégal faire carton plein en poule avec 3 victoires en autant de sorties, 9 buts marqués, un seul encaissé, et se faire éliminer en 8e de finale par une équipe qui a terminé meilleur 3e. Donc c'est un peu difficile quand même. Hein. L'autre favori également, l'Algérie qui a été éliminée. Donc c'est pas vraiment éliminé et encore éliminé. Il faut que je l'élimine encore l'Algérie. Exactement, encore éliminé, comme c'était le cas en 2022 au Cameroun. Donc ils ont terminé dernier de leur poule au Cameroun, également dernier de leur poule
en Côte d'Ivoire devant des équipes comme la Mauritanie. Il faut saluer la Mauritanie qui s'est qualifiée en 8e de finale pour la première fois de son histoire. L'Algérie qui termine également devant le Burkina Faso et tout ça. Donc, tout à l'heure, notre invité a parlé un peu du Mali. Bon, je ne suis pas surpris de le fait qu'ils soient arrivés jusqu'en quart de finale parce que le Mali, avant tout, c'est une très bonne équipe. Ils ont confirmé leur statut dans leur poule qui était basée à Korogo, qui était un peu avec la frontière avec le Mali. Donc, ils jouaient quasiment à domicile. Donc, ils ont confirmé, ils ont sorti premier de leur poule. En 8e de finale, ils ont tombé sur le Burkina Faso qu'ils ont battu facilement sans forcer. Donc, en quart de finale, c'était le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Donc, c'était un peu difficile. On a vu ce qui s'est passé. Le Mali qui dominait, le Mali qui marque jusqu'à la fin, la Côte d'Ivoire qui revient. Donc, c'était un peu compliqué quand même. Mais c'est un bon groupe à conserver, surtout avec un très bon entraîneur, un local. Tout à l'heure, on parlait d'expertise locale. Je pense que Eric Sekouchel est en train de faire un très bon travail avec les Aigles du Mali. Ils vont revenir en force en 2025 en Côte d'Ivoire. Mais on va les battre. Exact. Bon. Donc, dans l'ensemble, en fait, on parlait tout à l'heure de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et la RD Congo, je peux dire que ce sont des équipes qui n'étaient pas attendues en demi-finale. Surtout l'Afrique du Sud qui revient de très loin. Tout à l'heure, j'expliquais le parcours un peu de la RD Congo également, qui revient de loin, qui était presque éliminé, qui ne devait même pas participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque après la 3e journée des éliminatoires, ils étaient derniers de leur poule. Il a fallu l'arrivée de Sébastien Desabre pour un peu métamorphoser cette équipe du Congo qui est revenue avec des joueurs exceptionnels. Donc, Yohan Wissa qui s'est réveillé. Donc, la seule déception côté congolais, je pense que c'est Cédric Bakambu qui a un peu raté sa Coupe d'Afrique des Nations parce que voilà, il a connu une première partie de saison très difficile du côté de Galatasaray qui n'a pas beaucoup joué. Et donc, on l'a vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, encore une fois, c'est une très belle CAN. Je vois la Côte d'Ivoire remporter sa CAN. Avec cette équipe du Nigeria, tu vois plutôt la Côte d'Ivoire? Bon, je vois plutôt la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le Nigeria, depuis... c'est une équipe également qui monte en puissance. C'est très solide derrière. C'est très solide avec leur capitaine. Et qui font des matchs extraordinaires. Exactement, qui font des matchs extraordinaires. On a l'impression que tout le monde se bat. Donc, on a vu que des joueurs comme Victor Osimhen, qui est le meilleur joueur africain du Momba, qui est le meilleur le meilleur joueur africain du moment, qui est venu en mission en Côte d'Ivoire pour aider les Super Eagles à gagner cette CAN comme c'était le cas en 2013. Mais je pense que la Côte d'Ivoire se transforme même en Batman en ce moment. Exactement, parce que tout le monde imite son masque. Exactement. C'est un super joueur. Bien vrai que on l'attendait plus pour marquer énormément de buts, mais là il est au service du collectif. Il se bat pour les autres et tout ça. Donc ce qui fait que ça devient un adversaire très dangereux. Mais je crois que la Côte d'Ivoire à domicile, devant son public, jouer 90 minutes, ils savent que voilà, ce n'est plus loin. Donc, quand on regarde le parcours de la Côte d'Ivoire, jusque-là, ils disent que voilà, donc c'est 90 minutes, ça va se jouer sur des détails. Et je pense que tout peut arriver dans cette rencontre. Mais je vois quand même la Côte d'Ivoire remporter sa 3e Coupe d'Afrique des Nations après 92 à Dakar et 2015 en Guinée équatoriale. On l'espère pour les Ivoiriens, on ne l'espère pas pour les Nigériens. Donc, pour le Nigeria, espérons que le meilleur gagne en tout cas pour ce match opposant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Tu l'as dit tantôt, cette équipe malienne qui monte en puissance. Tu n'as pas vu notre invité acquiescer de la tête en disant oui, c'est vrai, je suis sûre que tu as quelque chose au Mali. Là, il faut que tu me le dises. Donc, je vais revenir sur toi, ne t'en fais pas. Peut-être demander au coach, ñan la gisoon ñoo doon favori wam coach ci ñi nga xamante ne moo doon tableau bi. Peut-être tu t'attendais un peu à voir équipe maghrébienne ñi teel a dem wala non, tu t'attendais à ce que ñu nekk ci fin de liste bi comme Sénégal. Non, moi j'aurais espéré un Sénégal-Maroc quoi. En finale, ñu bëri loolu la ñu wax. En finale, les deux favoris. Voilà, j'aurais espéré cela. Au moins, ñu gis benn football bu nga xam te ni c'est tellement structuré aussi. Bon, pour ñun supporters au moins, ñu gis leen loo xam ni. Mais bon, c'est le sport moo demee noonu ah. C'est vrai. À chaque fois que boo xoolee compétition yu mag yëpp favoris la plupart du temps 90% des favoris duñu egg si niveau bu ñu war a yegg. Donc là parfois nga demee sax si position bu nga xam ne nekkoo favori la plupart du temps mooy gën quoi, parce que tu te fais oublier en plus discours bi coach yi di tenir en fait da lay gën a galvaniser à ce que dañ naan la fii du yow yaa lañ fi war a teg, mais soo góorgóorluwee di nga dem si kaw. Donc moo tax parfois position favori soo xamul noo si duggee rek la plupart du temps da ngay perdre
da ngay perdre sa compétition donc voilà en fait. su ma déggee ce discours tu es d'avis à ce que comme li Absa doon wax est-ce que waruñu woon perdre ci premier match de poule yi benn match au moins pour wàññi un peu les regards qui étaient rivés sur nous. mais bu ñu gagné Coupe d'Afrique bi nan lañ duggee ci championnat bi. ndànk-ndànk. c'est comme ça. donc lentement et sûrement. moo gën li ñuy wax ci olof tepp moo gën yuret. dëgg la après je vais te traduire ça tepp moo gën yuret donc la plupart du temps aussi boo xoolee bon quand tu perds ou bien ngay am ay nul yu ou bien t'as pas bien joué donc ça veut dire day gën a galvaniser waat équipe bi en fait donc am na benn discours boo xam boo ko teniree par rapport ak say joueurs rek dinañ xamaat ni dañoo war a gën a concentré waat pour dem ci kanam mais soo ñëwee rek génn sa armada yëpp commencé di def bon ku nekk bon peut-être mën na dormir sur ses lauriers et tout quoi non même pas catu bi sax donc non cat bon peut-être cat man mënuma ko gëm ci sport parce que sport moo ànd ak visibilité en fait sport moo ànd ak wax donc peut-être bon tu me diras que benn Messi wala benn Cristiano xanaa cat du leen jàpp ou bien benn genre dama xam seen sëriñ ay xool ñu yor dañoo attends c'est ça notre problème en fait c'est-à-dire nous Africains c'est-à-dire dañuy nekk ci futilité effectivement trop ba fàtte l'essentiel en fait. C'est vrai. Donc sport ak visibilité sport ak wax ñoo ànd en fait. C'est ça le sport parce que guerre civilisée là en fait. C'est vrai. Guerre civilisée donc quand on parle de guerre aussi on a besoin que tout le monde en parle. Que tout le monde l'affiche et tout donc voilà en fait c'est comme ça. Donc à ce que ñoo catu ou bien dañ ñoo cat non manque de concentration là. sama xel génn ci chat bi de yàlla baax na donc Souleymane yow aussi tu t'attendais à cette affiche ci finale bi wala amoon na ñeneen ñi nga gisoon justement notamment nous en finale mais à part ñun ñan nga gisoon ñi dem finale wala non dans ta tête tu te disais que Côte d'Ivoire Nigéria ñooy tase finale. non Côte d'Ivoire kenn xalaatul woon mu àgg finale parce que déjà ñoom dañ leen a repêché donc équipe boo xamante ni dañ koo repêché donc comme on dit rek football ak ay surprise dom football ak li nga xamante ni dañu koy réserver toujours donc juste pour dire que un match n'est jamais gagné d'avance donc gis nañ ni Sénégal ba mu dajanteeg Côte d'Ivoire en huitième de finale kenn xalaatul woon Côte d'Ivoire gagné Sénégal. Vraiment. Donc Sénégal moo nekkoon favori et puis d'entrée on est parvenu à marquer à la 5e minute donc sur un centre de Sadio Mané but de Habib Diallo donc kenn yaakaarul woon ni Côte d'Ivoire dina gagner Sénégal ci biir match bi mais bon football ak ay surprise am waaye CAN bi Marceline bu ñu fàtte ni bokk na ci CAN yi gën a prolifique parce que on a vu énormément de buts mu nekk loo xamante ni c'est à saluer ci football africain parce que tey lañ daan gis Coupe d'Afrique ay match 0-0 ngay gis 1-1 1-0 donc tey match yi gis nañ fi 4-0 gis nañ fi 2-2 donc ce qui veut dire que tey football mi ngi commencer évoluer ci continent africain bi et je pense que c'est à saluer mais li ma gën a neex ci CAN bi mooy l'élimination des pays maghrébins non oui wallaay moo gën a neex xaaral éliminé waat Algérie sax moom dafa sonal Algérie alors donc loolu bokk na ci li nga xamante ni bon moo ma gën a marqué ci non parce que nañu waxante c'était un peu benn psychose boo xamante ne naar yi tout le temps ñoom ñooy rafler lépp ci championnat africain yi ci Coupe d'Afrique des Nations léegi dañu gis ni depuis quelques années africains yi tamit commencé nañ jël revers de la médaille et on le voyait tout le temps en finale ñoom xam nga maa ngi rappelé sànq biu Algérie bi contre Sénégal Algérie dugal na ba pare joué tul xam nga loolu boo koy fàttaliku rek dafa am lu mu lay andilaat mais bon saluer le beau parcours de cette équipe nigériane donc ñoom nag amal nañ parcours boo xamante ni parcours bu exceptionnel porté par leur leader technique Victor Osimhen donc qui joue pour le collectif et quand tu joues pour le collectif ça donne des fruits. Ah effectivement et ça se montre dignement sur le terrain il joue pour un collectif et il a été adopté